En Alsace, il y a deux saisons. L'hiver et le mois d'août. On est mardi matin, il y a exactement une semaine. Je vais me réveiller dans le service de soins continus à la clinique Réna. Je vais tellement bien qu'en fait, j'ai envie de remercier toute cette équipe. L'équipe de la clinique Réna qui est juste incroyable. De gentillesse, de prévenance, de professionnalisme. C'est tous les gens que j'ai vus, et j'en ai vu beaucoup parce que les shifts faisant que voilà, ils sont tous incroyables et je veux vraiment tous vous remercier énormément. Et puis tant pis, mais j'ai envie de citer mon chirurgien parce que c'est un mec fabuleux et qu'il a fait un travail incroyable. Si aujourd'hui je vais aussi bien, c'est sans doute grâce à lui. Donc c'est le docteur Ludovic Marx qui a un cabinet spécialisé dans l'obésité et qui est quelqu'un de juste formidable, qui est passionné par le sujet, qui est un extrêmement bon professionnel, qui est au point de toutes les techniques et qui a réussi à faire en sorte que je vive cette opération avec le plus de facilité possible et que j'ai surtout cette convalescence qui est fabuleuse. Ça fait exactement une semaine que je me réveille de ma première nuit après l'opération et objectivement j'ai même pas l'impression d'avoir été opéré tellement je n'ai rien, tellement j'ai pas de douleur, j'ai un peu une cicatrice qui me tire, mais ça gratouille quoi. C'est tout. Et surtout je me sens vraiment bien. Réapprendre à manger n'est pas aussi facile en fait que je l'aurais pensé. Souvent quand j'arrive au bout de mes 3 cuillères à café, bon, en fait, en vrai, maintenant, je suis à 5-6 cuillères à café parce que je sens que j'ai encore envie ou besoin, enfin voilà. Mais en tout cas, ça s'arrête à 6 cuillères à café. Alors c'est marrant parce que quand j'en mange 6, j'ai l'impression d'avoir mangé comme un porc, quoi. Et c'est rigolo. 6 cuillères à café de soupe, toujours. Voilà. Sinon, toujours autant la pêche. Ce matin, j'ai même décidé de consacrer ma petite promenade, car il faut que je bouge. C'est un truc vraiment important. J'ai décidé de consacrer ma petite promenade à partir visiter des équipes sur le terrain. Discrètement, je ne travaille pas, je viens juste dire bonjour, encourager tout le monde et puis dire écoutez les gars, je suis là. Tiens d'ailleurs regardez, hop, vous voyez le camion Ricard qui se gare derrière là? C'est pour moi. Et voilà. Bonjour. Je vous amène une mini pour la révision à 15h30. Absolument. Voilà. Je vous remercie. Parce que j'avais dit à votre collègue que j'avais un bruit à l'arrière, il a dit qu'il allait faire l'atelier. S'il y a quelque chose, vous m'appelez pour me dire. Ce matin, j'ai eu la chance de pouvoir passer chez mes parents après être passé sur le petit tournage. Et donc j'ai discuté un peu avec mon père. Et je lui disais, mais c'est quand même fou cette histoire de joie. Je sais pas pourquoi je suis aussi joyeux en fait depuis que c'est passé. Sachant que c'est pas parce que c'est passé que je suis joyeux. Et je lui raconte une anecdote. Je lui dis, écoute, c'est marrant parce que Hier, j'ai voulu faire mon composteur. J'en avais parlé que je voulais faire un composteur. Hier, j'ai voulu faire mon composteur. Et donc, il me fallait des trucs. Et donc, je suis allé dans la grande surface de bricolage à côté de la maison. J'ai acheté les 2 soucoupes qu'il me fallait. J'ai acheté
comment ça s'appelle, j'ai acheté un forêt parce qu'il me fallait un forêt pour percer des trous. Et voilà. Je suis sorti de là, j'en avais pour 10 balles. Et je lui dis c'est dingue parce que d'habitude j'aurais acheté toute une boîte de forêt, j'aurais acheté des vis, j'aurais acheté machin. Et je m'en serais tiré pour 40, 50, 60 balles. Pour l'équivalent. Et je lui dis, et puis là j'ai acheté ce dont j'avais besoin, mais juste ce dont j'avais besoin, et rien d'autre. Et il me dit, et t'as plus eu peur de manquer? Ben non. Je savais déjà que la bouffe c'était une histoire de manque. Parce que en gros, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense que là au-delà de ça vient l'histoire de la bouffe, c'est que ma maman était une personne formidable, mais qui avait du mal à assumer sa vie et qui donc avait du mal à m'assumer moi aussi. Et régulièrement elle oubliait de me nourrir en fait. Et donc j'ai développé assez vite comme ça une énorme peur du manque. Et voilà. Et en fait ce dont je ne m'étais pas aperçu, c'est que cette peur du manque en fait, elle était dans toute ma vie. C'est-à-dire pas que dans la bouffe, mais dans le reste de ma vie aussi. Et en fait, étrangement, je crois que depuis que j'ai été opéré, j'ai plus peur de manquer. Tout ça pour dire que je suis heureux. Et je dis, mais je me sens plus léger. Évidemment physiquement, mais aussi mentalement. Et en fait, on se rend compte que la joie intense que je vis vient du fait que j'arrête de me battre. J'arrête de manquer. J'arrête d'avoir peur du manque. J'arrête pas d'avoir envie, parce que quand j'ai envie, je fais. Mais en tout cas, j'arrête d'avoir peur du manque. Et je me sens bien. Mais c'est dingue, hein, c'est comme si en fait, quand il m'a ouvert, il m'avait aussi enlevé le truc du manque, quoi. Donc voilà, donc maintenant je vis ma vie pépère, quoi. Sans manquer, sans avoir peur, et en étant joyeux. Et la joie, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie, quoi. Qu'est-ce que ça fait comme bien, putain. Pendant longtemps dans ma vie j'étais extrêmement angoissé. Après j'étais extrêmement en colère. Et après j'étais malheureux. Enfin malheureux. En tout cas pas satisfait. Et là bim, depuis une semaine, je me sens heureux, pas en colère, pas angoissé, joyeux, léger. C'est-à-dire que tout ce que j'attendais pas en fait. Et j'espère que ce que j'attends, ce que j'attendais va arriver aussi. Mais ce qui est certain, c'est que le reste est déjà là, quoi. C'est vraiment vraiment cool.